Et normalement, là, on ne voit plus Michel, par exemple. Là, je vois plus Oui, Michel. c'est normal. Ah, ok, Il a fait exprès. d'accord. Très bien. Ok, donc comme je le disais, on va essayer d'aller plus vers les isolats, mais d'abord essayer de bien comprendre les distinctions conceptuelles entre un et différent, etc. Ouais, on va essayer de faire ça, ouais. Salut Mhm. Jonathan, salut Maria. Ouais, il y a du monde ce Salut, soir. Il y a des gens Salut. vous avez les ça crocs. va? Ouais, ça va super. On va mieux que Skype, hein. Skype n'a pas l'air d'aller très bien. Ah, vous aussi, parce que ouais, j'avais des problèmes de connexion, hein. Hmm, oui, Oui. Ben, oui, moi, ça va. j'ai une mise à jour, alors comme ça, Ah, c'est ok, réglé. d'accord. Fatidique. Ok. Eh ben, c'est super. Donc là, ça a déjà commencé l'enregistrement. Donc, on peut entrer directement. Comme je disais, j'ai des diapos pour les isolats parce que ça nécessite quand même un appui visuel. Mais avant d'entrer dans les isolats, on va déjà commencer par débattre. Je suis sûr que vous connaissez la différence qu'il y a entre noms différents de tasse et tasse. Bah, Entre j'accepte. non, j'accepte. J'accepte. Ok, vous connaissez la différence. Ils sont sûrs que vous connaissez la L'oraison différence n'est qu'il y pas a établie. entre noms. Oui. Alors, oui, oui, parce que j'ai pas dit, bon, c'est pas grave, j'ai pas commencé avec la phrase habituelle, c'est pas très grave. Mais en effet, Jonathan, tu as raison, on devrait commencer par la raison n'est pas établie. Il s'ensuit donc que vous connaissez la différence qu'il y a entre différents de tasses et tasses. J'ai dit quoi, différents de tasses ou non différents de tasses? Non, Non, différent de différent de Non, tasse. tasse. différent de N- tasse. n- Différents de Non, tasses. Non, 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 différent Non, de non, tasse. Non, ok. différent de tasse et tasse. Ok. Non, parce que des fois j'improvise et je sais même plus de quoi je parle. Ok, donc entre non différents de tasses et tasses. J'accepte. j'accepte. Oui, entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités, prenez votre temps. Et puis, une fois que tout le monde a un peu réfléchi, on va essayer de sonder un petit peu vos réponses. Ouais. Entre non différent de tasse et tasse. On devrait mettre une petite musique d'ascenseur comme dans les ouais, jeux télé. dans la prochaine version. Ah, j'ai toujours rêvé d'être Cyril Ferraud. C'est qui Cyril Ferraud? Ouais, C'est un animateur télé. C'est l'animateur télé, là. Euh, mais j'ai plus la télé, j'ai pas la télé chez moi. Ça fait déjà pas Ah, mal. mais tu peux l'avoir sur Internet, c'est ça qui est pratique. Oui, mais tu ça as m'intéresse pas en qui peut fait. gagner des millions, hein, Oui, non, je comprends tout à fait que ça t'intéresse pas. Ouais. Très bien, donc entre noms différents de tasses et tasses. J'ai ma réponse, mais je laisse un petit peu réfléchir. on le Oui, savait. voilà, tranquillement. Ouais, avec vos petits cercles. Oui. Ouais, toujours les mêmes questions. Y a-t-il des bases communes, etc., etc. Ouais. Parce que- Solo che hemos visto modernismo. Ouais. Oh, Oh là là. Alors, il y a un écho parce que Gabi, tu es connecté deux fois. Ouais, sauf que j'ai coupé le micro. Et visiblement, ça. Sur le téléphone, mais ça prend pas. Alors, yeah. attends. Je vais te couper la chic. Voilà, désolé, hein. Très bien. Ouais. Alors, j'ai peur que si on rallume le micro à chaque fois, Gabi, si tu as deux connexions. Voilà, là c'est Ah. mieux. Voilà, là ça va être impeccable. Ok, très bien. Donc, qui a trouvé quoi? Non, mais là, Entre. tu parles, Ouais, Gabi, mais on bon. t'entend pas. Il faudrait que tu ouvres ton Oui, je micro. t'ai coupé le son parce que ça faisait un écho horrible. Il faut que tu te reconnectes le son. On peut pas le réactiver. Peut-être, je vais essayer. Non, on peut que désactiver. Non, il faut que tu rouvres ton micro, Gabi, tout simplement. C'est parce je crois qu'elle a un problème de son avec son PC et qu'elle passe Ouais, le son par le téléphone. Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. ouais. Hmm.
Ok. Et du coup, on ne saura pas la réponse de Gabi. Non, ça vous oblige à essayer d'examiner tout ça. Alors, qui dirait contradictoire? Non, c'est certainement pas Non. contradictoire. Qui dirait équivalent? C'est tentant. C'est Oui, c'est tentant, tentant, hein? oui. Ouais, C'est c'est tentant, mais il y tentant. a une ruse. Oui. Non, mais je crois qu'on l'avait déjà vu et qu'en fait, ça Ah, faisait. on l'a vu la semaine dernière avec un. Ah ouais? Non? Si, bah oui. Non Ah bon? différent. Avec un, Ouais. mais du coup, ouais. J'avais trois possibilités, mais Moi aussi, j'allais à 3. Ouais, 3 possibilités, ok. Ok, donc il y a des bases communes alors. Ils sont sûrs qu'il y a des bases communes entre noms différents de tasses et tasses. Oui. Ouais, par exemple. Tasse, tasse. 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 Ils sont sûrs que le sujet tasse est une base commune entre noms différents de tasses et tasses. J'accepte. Oui, le sujet tasse, ils sont sûrs. J'accepte. Ça a l'air de marcher, Gabi, non? Alors, oui, par contre, ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai un écran noir à la place de Skype. J'ai pas d'interface. Je ne peux pas toucher à mes paramètres. C'est pas grave. Si tu Je me coupes mettrai. le micro, si tu me coupes le micro, je peux pas le remettre. Ah, ok. En Je fait. mettrai pas les slides ce soir, c'est pas grave. On pourra débattre quand Ouais. même sur les différents et tout ça. Ouais. Ouais. Donc, entre noms différents de tasses et tasses, certains ont dit 3 possibilités, donc il y a des bases communes. Et donc, Je le suis sujet d'accord avec les tasse. 3 possibilités. Ouais. Ouais, ils sont Ouais. sûrs que le sujet tasse est tasse. J'accepte. Ok. Le sujet tasse est tasse parce que c'est tasse. Voilà, c'est ça. Le sujet tasse, j'aurais dû choisir pot parce qu'on peut donner la définition de pot alors que tasse, c'est plus compliqué. Ouais, ok. Donc, entre noms différents de pot et pot. 3 Ok, possibilités. mais ça joue aussi, même si on n'a pas la définition, c'est pas grave. On peut quand même trouver des réponses qui sont correctes. Ouais. Ok, le sujet tasse, il s'ensuit que c'est tasse parce que. Parce que c'est 1 avec tasse. Ok, donc il s'ensuit que si c'est 1 avec tasse, c'est nécessairement tasse. J'accepte. J'accepte. Ouais. Ok, très bien. Le sujet tasse, il s'ensuit qu'elle n'est pas différente de tasse. J'accepte. J'accepte. Oui, elle n'est pas différente de tasse parce que. Parce qu'il y avait 1 avec tasse. Ouais. Ouais. Qui aurait d'autres explications? Avec tasse, elle n'est pas différente de tasse, on peut dire aussi. Oui, alors on pourrait, c'est juste, mais techniquement, si on dit le sujet tasse n'est pas différent de tasse parce qu'elle n'est pas différente de tasse, ça reste une raison non valide parce qu'il n'y a aucune différence Ah, entre ouais. l'un ou Ouais, l'autre des oui. deux éléments. Ouais, Ouais, non, c'est ouais, vrai. Mm. ouais. Ok, parce que c'est un phénomène non divers de tasse ou parce que c'est Ah, voilà. ouais, non distinct de tasse, etc. Ouais, on peut trouver d'autres raisons. Ouais. Ok, très bien. Donc en effet, le sujet tasse est bien une base commune entre noms différents de tasse et tasse. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, maintenant, si vous dites 3 possibilités, alors qui peut donner une implication? Si c'est tasse, c'est nécessairement non différent. Non, si c'est non différent de tasse, c'est nécessairement tasse. Mais si c'est tasse, ce n'est pas nécessairement non différent de tasse. Non, différent de tasse. Ouais, donc c'est dans ce sens-là qu'il y aurait une implication différente dans l'autre sens. Ou est-ce que tout le monde est d'accord avec Gabi? Ah, si c'est tasse, ce n'est pas non différent de tasse. Si c'est tasse, c'est nécessairement Ah. non différent de tasse. Ou si c'est non différent de tasse, c'est nécessairement tasse. Si c'est non différent de tasse, c'est nécessairement tasse. Il s'ensuit que corne de lapin est une tasse parce qu'elle est non différente de tasse. Non, elle avait dit l'inverse, Gabi, Maria, je c'est pense. toi maintenant qui a deux. Il y a des problèmes, Ouais, Skype. non, ouais, idéalement, il faut éviter d'avoir deux comptes en même temps parce que ça fait des échos, ouais. Voilà, Ouais. comme ça, c'est mieux. Merci. OK. Donc, qu'est-ce qu'on C'est était en pas train de dire? l'inverse. OK. Il s'ensuit donc, si vous dites. Oui, alors ça pourrait être l'inverse, dirait Jonathan. OK. Non, mais je crois que Gabi a dit si c'est non différent de tasse, Ouais. C'est c'est nécessaire. Ouais. nécessairement tasse. Non, mais je me suis fait avoir. OK, C'est donc 4 essayez possibilités. de réanalyser le truc. Désolé, tout est en train de tomber derrière moi. OK. Et ne faites pas attention.
Très bien. Et donc, si on dit, OK, C'est un autre type de problème alors, technique, ça. ouais, Si on quitte les l'implication. ponts, ouais. L'implication, donc donnée par Gabi, si c'est non différent de tasse, c'est nécessairement tasse. Il s'ensuit qu'une corne de lapin est une tasse, puisqu'elle est non différente de tasse. Ouais, message reçu, j'ai compris mon erreur. Je change ces 4 possibilités, j'ai compris. Ah, 4 possibilités pour Gabi. Maintenant, qui reste à 3 possibilités, mais peut-être l'autre implication. Ouais, Si l'autre c'est tasse, implication, c'est c'est- nécessairement non différent de tasse, dirait Ouais. Jonathan. Ouais, moi aussi. Ok, il s'ensuit que Oui. tasse bleue est non différente de tasse. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le sujet tasse bleue est une tasse? C'est une Ah tasse, oui. oui. Ok, donc si c'est tasse, c'est nécessairement non différent de tasse. Donc Non, tasse. le sujet tasse bleue n'est pas différent de tasse puisqu'elle est tasse. Mm. Non, si c'est une tasse, mais comme on a vu... Attends. Oui, Tu as si c'est une dit... tasse bleue, c'est une tasse. Ah, on est d'accord pour dire qu'une tasse bleue est une tasse, vous êtes d'accord? Oui. Oui, ça, oui. Ok, c'est une tasse parce que... Parce que... Ça Elle fait est pas partie du différente de même. Parce que... C'était un phénomène non distinct de tasse? Ah, le sujet tasse bleue est un phénomène non distinct de tasse. Non, ouais, non, du coup, Tasse c'est bleue la appartient à la généralité. catégorie de tasse. Oui, on pourrait dire le sujet tasse bleue est une tasse parce que c'est une instance de tasse. Une Ouais. instance de Ouais, tasse. on vient juste d'apprendre les généralités et les instances. Ça devrait jouer, ouais. Ouais. Ok, le sujet tasse bleue est une instance de tasse parce que... Comme ça fait des révisions, on en profite. Tiens, parce que... Attends, Ah c'est oui, comment déjà? comment c'est des instances? Non, la Comme quoi, définition, c'est utile de faire des révisions, non? sa catégorie s'imprégnant... non, attends, Oui, et en elle Oui. par imprégnation, là, attends. Oui, on pourrait dire, on pourrait C'est le un formuler comme phénomène ça, mais dont la oui. catégorie... Tasse, je sais plus quoi par dans la catégorie tasse, s'engage en lui par s'engage en imprégnation. elle par imprégnation, ouais. S'engage. Voilà, exactement. C'est un phénomène. Donc, un phénomène, tasse bleue, c'est un phénomène ayant sa catégorie tasse qui s'engage en lui par imprégnation. Vous êtes Par d'accord? imprégnation. Ouais. Ouais, ok. Donc, si c'est un phénomène qui a sa catégorie tasse qui s'imprègne en lui par imprégnation, c'est nécessairement une instance de tasse. J'accepte. Ok, ou on pourrait donner les 3 raisons. Ouais, les 3 prérequis, parce que c'est une tasse, parce que c'est euh, lié par la même essence avec tasse, et il y a plusieurs bases communes qui sont établies entre non-tasses bleues et qui sont tasses. Ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Qui ne sont pas des tasses bleues, mais qui sont tasses, qui sont des tasses. Ok, bravo, on fait des révisions, c'est parfait. Très bien, donc le sujet tasse bleue, il s'ensuit que c'est une tasse, on est tous d'accord, très bien. Et donc, le sujet tasse bleue n'est pas différent de tasse, alors? c'est pas parce que. Et ouais, l'un n'implique pas l'autre. Oui, Ah, pas l'implication, là. d'implication. Donc, l'implication ne marche pas. Si on dit si c'est Non, tasse, c'est nécessairement non différent de tasse. non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ok, donc on a bien en effet l'illustration de ce qui est à la fois non différent de tasse et tasse. C'était quoi? Tasse. Ben, non existant. Tasse. Non, ça c'est Non, tasse. tasse, oui, les tasses commune. Ça y est, Jonathan, il sait plus où on en On est. commence à filer dans Je tous les sais plus, ouais. sens. Ok. Ensuite, on a dit ok, ce qui n'est pas différent de tasse et qui n'est pas tasse, c'est. Ce qui n'est pas différent. Ben, une corne de lapin. Voilà, une corne de lapin. Justement. Une corne de lapin, ce n'est pas différent de tasse et ce n'est pas tasse. Ouais, donc c'est ce qui est A et pas B, vous êtes d'accord? C'est non différent de tasse et ce n'est pas tasse. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est tasse et qui n'est pas différent de tasse et qui est non. Pardon, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Qu'est-ce qui pourrait être tasse et pas non différent de tasse? Tasse bleue. Tasse bleue, oui. Oui, exactement. Parce que pas non différent de tasse, il faut que ce soit différent de tasse. Vous êtes d'accord? Oui. C'est une double négation, ouais. Et donc, tasse bleue, le sujet tasse bleue, c'est une tasse, on l'a prouvé. Et en effet, une tasse bleue n'est pas non différente de tasse, puisqu'elle est différente de tasse. Vous êtes d'accord? Différente de tasse. Non, c'est non différent de tasse qu'on cherche. C'est pas non différent de tasse.
Sinon, ça marcherait. Attends. Non Sinon, différent on n'aurait pas tasse au milieu. Sinon, on n'aurait pas tasse comme base commune si c'était pas non différent. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. On compare non différent de tasse d'un côté et tasse de l'autre, vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Ouais. Ok, Ah mais oui, ah oui, d'accord, j'ai compris. ce qui est à My la bad. fois les deux, c'est tasse, parce que tasse n'est pas différente de tasse. Hmm. Ok. Ce qui est non différent de tasse et ce qui n'est pas tasse, c'est comme de lapin. Ce qui est tasse et ce qui n'est pas non différent de tasse, c'est tasse bleue. tasse bleue. Oui, Ouais. Ce n'est pas non différent de tasse parce que parce que c'est différent de Parce- tasse. C'est un phénomène distinct de exactement. tasse. Voilà, si c'est différent de tasse, ce n'est nécessairement pas non différent de tasse, vous êtes d'accord? Attends. Ce n'est pas différent de tasse, nécessairement pas non différent de tasse, oui, c'est ça. Oui, Oui. bravo, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni l'un ni l'autre, ni non différent de tasse ni tasse? Ni non différent de tasse, tasse. N'importe quel autre objet, non? Oui, qui doit N'importe- exister et qui est différent de bah, tasse. Une Et qui n'est table. pas tasse. N'importe quel objet, exactement comme dit Maria, n'importe quel objet qui n'est pas tasse, n'importe quel phénomène qui n'est pas tasse et qui reste différent de tasse. Ouais. Et donc, Une table. table. Ils sont sûrs que le sujet table n'est pas une tasse. J'accepte. Ok. Et le sujet table n'est pas non différente de tasse. J'accepte. Oui, elle n'est pas non différente de tasse parce que, Parce que c'est un phénomène distinct de tasse. exactement, si c'est un phénomène distinct de tasse, c'est nécessairement différent de tasse. J'accepte. Et donc, si c'est différent de tasse, ce n'est nécessairement pas non différent de tasse. J'accepte. Oui, il y a une double négation, ouais. Non différent, ça renvoie à différent. Différent. Ok, donc en effet, table n'est ni non différente de tasse, ni tasse. Donc ça donne combien de possibilités? 4. 4. 4. Oh là là, c'est magnifique, bravo. Il y a un Excellent. effet qui se coule au fait de ne pas avoir d'interface du tout. C'est que Ah ouais? pour la concentration, c'est encore plus difficile. Ah ouais? D'accord. Ah, je pensais que ça Rester aurait pu être le concentré. contraire. En fait, je sais pas, je pense que quand je vous vois, Ouais. j'arrive à peut-être à faire à faire des parallèles entre le visuel et de l'écran et ce que j'entends. Alors que là, je ne peux m'en prendre. Là, c'est Je vraiment que peux sur compter le que sur mon. langage, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Très bien. Génial. Ok. Parce qu'idéalement, c'est ça, c'est de faire attention à ce qu'on entend. Ouais, exactement. Ok, très bien. Donc, on a dit non différent de tasse et tasse, c'est parfait. Très bien. Maintenant, il y a des débats assez faciles, hein. Quand on avait fait non tasse et différent de tasse, c'était assez facile, hein. On avait vu 4 possibilités, etc. Mm. Ouais, ok, très bien. Maintenant, je parie que vous ne connaissez pas la différence entre un avec tasse et non différent de tasse. Il n'y a pas la différence entre un avec tasse et non. La raison n'est pas établie. Attends, un avec tasse et ce qui n'est pas différent de tasse? Donc la raison n'est Exactement. pas établie, histoire de gagner un peu de temps. Ouais, donc il s'ensuit que vous connaissez la différence qu'il y a entre un avec tasse et non différent de tasse. J'accepte. J'accepte. Très bien. Entre contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités, qu'est-ce que ce serait? Alors, laisse-moi une minute. Ah, je vous laisse tout le temps possible. Alors, tasse peut être une avec tasse. On est d'accord. Exactement. Là, pour le coup, je dirais 3 possibilités. Ok, 3 possibilités. Je suis pas sûr. Ah, peut-être 3,5. 9 3/4. 9, 3/4. Entre un avec tasse et non différent de tasse. Non différent. Tasse. Oui, ouais, non, c'est sûr. Ouais, Attends. ça réduit le champ, donc on passerait de 4 à 3. Oui, j'aurais tendance à aller dans le même sens, non?
Ouais. Donc si on dit 3, alors c'est quoi l'implication? Que si c'est 1 avec tasse, c'est nécessairement non différent de tasse. Mais si c'est non différent de tasse, ce n'est pas nécessairement 1 avec tasse. tasse, ah oui. Ouais, ça joue. Oui, oui. Quelles seraient les bases communes entre 1 avec tasse et non différent de tasse? Tasse. Avec tasse. Ah, le sujet 1 avec tasse, il s'ensuit que c'est non différent de tasse. 1 avec tasse. Euh, Non, attends. 1 avec tasse, c'est pas 1 avec tasse. Exactement, ce n'est pas 1 avec tasse parce que? Parce que seule tasse et 1 avec tasse, c'est ça? Oui, exactement. 1 avec tasse est différent de tasse. Oui. Ok, le sujet 1 avec tasse est différent de tasse parce que? Parce qu'il n'y a que tasse qui peut être 1 avec tasse. Oui, il n'y a que tasse qui soit une avec tasse, exactement. Ou on pourrait dire parce que c'est un phénomène distinct de tasse, etc., etc. Ouais. Ok, bravo. Oh, très bien. Et donc, 1 avec tasse n'est pas une base commune entre 1 avec tasse et non différent de tasse, vous êtes d'accord? J'accepte. 1 avec tasse. Oui, j'accepte du coup. Oui, parce qu'on vient de Ouais. dire que 1 avec tasse n'est Ouais. pas 1 avec tasse. Ouais. Ouais. 1 avec tasse est différent de tasse. Donc, Ok. tasse, oui. Bravo. Donc, c'est tasse qui est une base commune C'est entre tasse. 1 avec tasse et non différent de tasse, vous êtes d'accord? Oui, Oui, le sujet tasse, il s'ensuit qu'elle est une avec tasse. Oui. j'accepte. J'accepte. Ouais, elle est une avec tasse parce que? Parce que c'est un phénomène non Phénomène distinct de distinct. tasse. Si c'est un phénomène non distinct de tasse, c'est nécessairement 1 avec tasse. J'accepte. J'accepte. Ok, et le sujet tasse, il s'ensuit que ce n'est pas différent de tasse. J'accepte. J'accepte. Oui, c'est non différent de tasse parce que? Parce que c'est 1 avec tasse. Voilà, si c'est 1 avec tasse, ce n'est nécessairement pas différent de tasse. Bravo. Et donc l'implication, c'est si c'est 1 avec tasse, c'est nécessairement non différent de tasse, et si c'est non différent de tasse, ce n'est pas nécessairement 1 avec tasse. Quelle serait votre illustration de ce qui est non différent de tasse, mais pas 1 avec tasse? Tasse bleue, ça marche ou? Ah, tasse bleue, le sujet est tasse bleue, il s'ensuit qu'elle n'est pas différente de tasse. Non, ce serait. Pas différente de tasse. Attends. Non, elle n'est pas. Tasse bleue est différente de tasse. Elle est différente de tasse, mais elle n'est Ah, pas donc une avec tasse. Ah, donc là, on est en train de chercher ce qui ne serait pas différent de tasse et ce qui ne serait pas 1 avec tasse non plus. Il y a une corne de lapin. Oui, il n'y a qu'un non existant, vous êtes d'accord? Oui, il n'y a que les non existants qui ne sont ni 1 avec tasse, ni différents de tasse. Vous êtes d'accord? Puisque Les 1, non existants. 1 et différent sont une division exhaustive des existants, non? 1 est différent. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit 1 avec tasse, soit différent de tasse, vous êtes d'accord? Et si ce n'est ni 1 avec tasse, ni différent de tasse, est-ce que ça peut exister? Non, c'est un non-existant. C'est un non-existant nécessairement. Ah oui, non, en effet, oui. Ça, oui. Ouais, ok. Donc en effet, on a bien la corne de lapin qui est non différente de tasse et qui n'est pas une avec tasse. Vous êtes d'accord? Le sujet corne de lapin n'est pas différent de tasse parce que? Parce que ce n'est pas un phénomène. Exactement. Si ce n'est pas un phénomène, ça ne peut pas être un phénomène distinct de tasse. J'accepte. Oui, et le sujet corne de lapin n'est pas une avec tasse. J'accepte. Vous êtes sûr? Oui. Ah oui, Le sujet corne de lapin n'est pas une avec tasse parce que? parce que ce n'est pas un phénomène. Parce que ce n'est pas un phénomène. Si ce n'est pas un phénomène, ça ne peut pas être un phénomène non distinct de tasse. J'accepte. J'accepte. Oui, bravo, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni 1 avec tasse, ni non différent de tasse? Ni 1 avec tasse, ni. Tasse bleue. Tasse bleue. Oui, tasse bleue, le sujet tasse bleue, il s'ensuit qu'elle n'est pas une avec tasse. J'accepte. Elle n'est pas une avec tasse parce que? Parce que seule tasse est une avec tasse. Oui, il n'y a que tasse qui soit une avec tasse. Très bien. Ok, le sujet tasse bleue, elle n'est pas non différente de tasse. J'accepte. Ouais, on entend des clics.
Clic, clic. C'est de ma faute. C'est moi qui essaie de régler un problème à côté. Ah, ok. Ouais. Donc, le sujet tasse bleue, elle s'ensuit qu'elle n'est pas non différente de tasse. J'accepte. Elle n'est pas non différente de tasse parce que... Parce que c'est une tasse. Ah, donc si c'est une tasse, ce n'est nécessairement pas non différent de tasse. Donc le sujet tasse n'est pas non différent de tasse puisque c'est une tasse. Je sais que les doubles négations sont un peu prises de tête. Hein. Ok, donc si on dit le sujet tasse bleu n'est pas non différent de tasse parce que c'est une tasse, donc ça veut dire que si c'est une tasse, c'est nécessairement pas non différent de tasse. Donc c'est nécessairement différent de tasse. Et le sujet tasse, est-ce que c'est une tasse? Le sujet tasse, c'est une tasse. Oui, et donc J'accepte. le sujet tasse n'est pas non différent de tasse alors, puisque c'est une tasse. Donc le sujet tasse est différent de tasse. Pourquoi? Non, Le là, je sujet comprends tasse, pas. si on dit, parce que là je vais vite avec les doubles négations, si on dit le sujet tasse, on dit, ok, le sujet tasse n'est pas non différent de tasse, parce que, le sujet tasse bleu, c'était le sujet tasse bleu. Le Ouais. sujet tasse bleu n'est pas non différent de tasse parce que c'est une tasse. Le sujet tasse bleu n'est C'est pas une non différent tasse. de tasse parce que c'est une tasse. Ouais. Ok. Ce Ça veut n'est dire que pas si c'est tasse. une tasse, ce n'est nécessairement pas différent de tasse. Si c'est une tasse, c'est nécessairement différent de tasse. Parce que si on dit si c'est une tasse, ce n'est pas non différent de tasse, ça revient à dire, si c'est une tasse, c'est différent de tasse. Or, tasse, est-ce Ah que c'est oui, une oui, tasse? si c'est, oui, c'est, ouais, c'est pas Tasse est une différent. tasse. Or, elle n'est pas Mhm. différente de tasse. Mhm. Ouais, ok, donc on ne peut pas donner comme raison que c'est une tasse, ouais. Donc le sujet Ouais. tasse bleu n'est pas différent de tasse parce que... Du coup, il faut dire. Parce que c'est un phénomène distinct de tasse. Exactement. Oui, Ouais. ou parce que c'est l'opposé de ce qui n'est pas une tasse, etc., etc., ouais. Ouais. Ok. On Donc va c'est attendre l'opposé de un ce qui peu. n'est pas une tasse, mais c'est l'opposé de ce qui n'est pas tasse elle-même, ouais, on pourrait dire. C'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse, on pourrait dire. C'est D'accord. l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse. Si c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec tasse, c'est nécessairement non différent de tasse. Si c'est l'opposé de ce qui n'est pas tasse bleue, serait l'opposé de ce qui n'est pas un. Non, différent. Ah, Non, c'est l'opposé de ce qui est un avec tasse. c'est l'opposé de ce qui est un avec tasse, oui. Donc on pourrait donner cette raison-là. On pourrait dire, ok, le sujet tasse bleu n'est pas non différent de tasse parce que c'est l'opposé de ce qui est un avec tasse. Mais ça pourrait poser question aussi. Parce que si on dit si c'est l'opposé de ce qui est 1 avec tasse, est-ce que c'est nécessairement différent de tasse? Non, Non, par exemple, corne de lapin. une corne de lapin est l'opposé de ce qui est 1 avec tasse. Et pourtant, elle n'est pas différente de tasse. Ouais. Ok, cachez votre joie. Ok. Désolé, les doubles négations, hein. Même c'est pénible. même l'objecteur peut avoir la langue qui fourche, hein. Ça peut tout à fait arriver. Donc, c'est tout à fait normal que ça arrive aux défenseurs aussi. Ok, très bien. Donc, on pourrait dire, en effet, tasse bleue n'est pas non différente de tasse parce qu'elle est différente de tasse. Si c'est différent de tasse, ce n'est nécessairement pas non différent de tasse. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? Oui, le sujet tasse bleu, c'est en effet ce qui n'est pas 1 avec tasse et ce qui n'est pas non différent de tasse, puisque c'est différent de tasse. Ce qui n'est pas un avec tasse, mais ce n'est pas Non différent de tasse. Ce n'est pas non différente. Oui, c'est acceptable, ça. Ouais. Ouais, le sujet tasse bleu n'est pas non différent de tasse parce qu'elle est différente de tasse. Parce qu'elle est différente de Oui, tasse. ah oui, d'accord, ouais. Ok. Donc ça donne bien combien de possibilités entre 1 avec tasse et non différent de tasse? 3. 3 du coup. 3 possibilités, bravo. Waouh, c'est magnifique. Oh là là. C'est une petite Oui, Michel. requête. Hein.
Par rapport au débat précédent, tu pourrais rappeler les deux formulations? Quand on a dit formuler l'implication, Oui. comment on a formulé l'implication pour la première? Gabi, c'est horrible. Le clic, oui, on entend un clic tout le temps. C'est... Désolée, j'arrête. En fait, j'essayais de voir si je pouvais lancer Skype sur Opera, mais je pense que ça va servir à rien. Mais c'est quoi? Pourquoi ton micro est juste à côté de ton clavier? Parce que c'est le seul endroit où j'arrive à le poser, où il soit à une distance à peu près raisonnable de ma bouche. Ah ouais, mais si tu mets-le du côté de la souris ou ailleurs. Mais si tu veux... Et donc, Oui. l'implication, elle est possible que s'il y a 3 possibilités, ouais. D'accord. À 4 possibilités, on ne peut pas formuler d'implication. Non, du tout. C'est pour ça qu'il y avait quelque chose qui m'échappait là dans le débat. Oui, c'est pour ça que, bien sûr, si on dit 3 possibilités alors qu'il y en a 4, l'objecteur va, bien sûr, si vous dites 3 possibilités, de toute façon, l'objecteur est censé vous demander quelle est l'implication de toute façon. D'accord, Ouais. parce qu'il y a nécessairement l'inclusion d'un des cercles dans... Oui, ok, exactement. D'accord. Et l'objecteur a besoin de savoir lequel des cercles est plus grand ou plus petit par rapport à l'autre. Ouais. Ok. Et donc, dans les deux cas, pour le premier débat, ça ne fonctionnait pas parce que c'était 4 possibilités. Ouais. Donc, une implication ou l'autre, ça ne fonctionnait pas de toute façon. Ouais. Donc, Ça à ne ce fonctionne moment-là, quand c'est 4 possibilités, excuse-moi hein, si je te coupe, mais pas de c'est souci. sûr que je comprends bien. Dans ce cas-là, quand il y a 4 possibilités, si tu, malgré tout, ton opposant propose 3 possibilités, tu lui demandes de formuler l'implication, Exactement. ce qui rend le débat impossible, en fait. Tout à fait. Hein, Et comme forcément, il a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair dans sa façon de voir la comparaison, forcément, l'objecteur va trouver des contre-exemples, quelle que soit l'implication qui est donnée. Ouais. Puisque c'est 4 possibilités, donc ça ne peut pas être de toute façon une implication. Si c'est l'un, c'est nécessairement l'autre, puisque justement, si c'est l'un, ce n'est pas nécessairement l'autre. Ouais. Ah, ich habe alles Bravo. verstanden. Excellent. Génial. Genau. Ok, c'est super. Très bien. Donc là, on a dit 3 possibilités entre 1 avec tasse et non différent de tasse. C'est magnifique. Ok, très très bien. C'est super. Ok, donc là, avec les doubles négations, ça nous permet justement d'aller vers les isolats conceptuels. Ouais, parce que c'est très important de faire cette distinction et de voir comment la conscience conceptuelle est capable de distinguer les choses. Ouais. Par exemple, vous savez très bien qu'il y a une comparaison logique entre impermanent et instantané. Ouais, quelle est cette comparaison logique? Entre équivalent, contradictoire, 3 possibilités, 4 possibilités. C'est Permanent et instantané. Équivalent. Pas sûr que ce soit équivalent. Oui. Entre permanent et instantané. Entre impermanent et instantané. Entre impermanent et instantané. Ah oui, c'est équivalent aussi. Ouais. Oui. Ok, c'est équivalent parce que instantané est la définition de permanent. L'impermanent, ok, très bien. Ou on pourrait dire parce qu'ils sont différents, ils ont les 8 portes de l'implication. Ouais. Oui, aussi, oui. Ouais, c'est la définition de l'équivalence. Ok. Donc ça joue aussi. Il y a plusieurs raisons qui peuvent être données à chaque fois de toute façon. Hein. Ok, très bien, très bien, très bien. Ok, donc ça veut dire que si c'est impermanent, c'est nécessairement instantané. Si c'est instantané, c'est nécessairement impermanent. Vous êtes d'accord? J'accepte. Ok, donc ça veut dire que les deux sont nécessairement une même substance. Oui, j'accepte, oui. Oui, ils sont une même substance parce que parce qu'elles apparaissent en même temps et quand elles apparaissent, elles n'apparaissent pas séparément. C'est ça? oui, elles apparaissent à une même perception directe, elles n'apparaissent pas Ouais. séparément. Oui. Séparément, oui. Ok, ça veut dire que la perception directe n'est pas capable de les distinguer. Vous êtes d'accord? J'accepte. Ok, très bien. Qu'est-ce qui peut les distinguer? La conscience conceptuelle. Ouais, ça veut dire que seul impermanent est l'opposé de ce qui n'est pas un avec impermanent, et seul instantané est l'opposé de ce qui n'est pas un avec instantané. Alors ça. Attends, Ouais. seul. Ouais. Donc seul impermanent est l'opposé de ce qui n'est pas un avec impermanent. Ça veut dire un seul impermanent est un avec impermanent.
et instantané, c'est le même principe. Seul instantané est l'opposé de ce qui n'est pas un avec instantané. Ça revient à dire seul instantané est un avec instantané. Ouais. Donc ça veut dire que la conscience conceptuelle est capable de distinguer impermanent et instantané. Mais la perception directe, elle, est incapable de le faire. Ouais, c'est pourquoi on dit qu'ils sont une même substance, mais deux isolats conceptuels différents. Ouais. Ok, on pourrait dire la forme et la vacuité dans le Mahayana, par exemple, les écoles mahayanistes. Ouais. La forme est vide, le vide est forme, etc. Et donc, les deux sont une même entité, mais conceptuellement, seule la forme est une avec la forme, et seule la vacuité de la forme est une avec la vacuité de la forme. Ouais. Donc, c'est pourquoi la vacuité de la forme et la forme ne sont pas une, elles sont contradictoires, mais elles restent une même entité. Même entité. Ouais, ça joue? Mhm. C'est Ok. pointu. C'est pointu, hein? Ouais, Mais on c'est pourrait dire aussi le corps du Bouddha, le corps de Bouddha Vajradhara, par exemple. Ouais. Son corps, c'est sa sagesse omnisciente. Ouais. Et donc sa forme, la forme du Bouddha et sa sagesse omnisciente sont deux isolats différents, mais sont une même substance. Ouais, c'est le même principe. Hmm. C'est magnifique, ça. Attends, et ça marche avec la personne et les agrégats? Oui, la personne et les agrégats sont une même substance et sont des isolats différents. Oui, c'est ça. Exactement. Donc c'est là justement où on apprend les isolats pour bien comprendre comment est-ce que la conscience conceptuelle est capable de distinguer les choses et d'avoir des nuances. Parce que quand Arya Avalokiteshvara dit la forme est vide et le vide est la forme, on aurait tendance à se dire bah, c'est la même chose, elles sont une. Or, non, beaucoup, beaucoup moins que une, elles sont différentes et beaucoup plus que différentes, elles sont contradictoires. Mhm. Ouais. Pas parce qu'elles sont des isolats différents, parce que, comme on l'a dit, impermanent et instantané sont des isolats différents, mais ne sont pas contradictoires. Leurs isolats respectifs sont contradictoires, mais D'accord. impermanent et instantané ne sont pas contradictoires. Donc, c'est pas parce que deux phénomènes sont deux isolats distincts qu'ils sont contradictoires. Leurs isolats sont contradictoires. Waouh, ok, très bien. Donc là, on va revenir un petit peu. On a une définition de ce que c'est qu'un isolat, je l'ai plus en Oui, tête. la description de l'isolat de Pau, par La exemple, c'est... définition ou la description? Alors, il donne pas vraiment la définition littéralement, il donne une description. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça revient à la même, à la même chose. La description de l'isolat de Pau, c'est l'opposé de ce qui n'est pas un avec Pau. Ouais, ça allait pas. L'opposé de ce Ouais, qui n'est pas un avec Pau. Hum. ouais, Ça ça renvoie à quoi? À peau. Bravo. Oui, bravo. Oui, Vali? Ouais, mais c'est toujours le truc. La différence entre un avec peau et l'isolat de peau. Et là, je bug toujours et j'ai jamais compris le truc. Oui, alors justement, c'est là où je voulais vous montrer les slides ce soir. Mais c'est pas grave, je vous les enverrai soit sous la vidéo, soit dans WhatsApp. Il y a des phénomènes qui sont coextensifs avec l'isolat de peau. Ouais. Et donc, un avec peau est un phénomène coextensif avec l'isolat de peau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce qui, dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange, est un avec peau? Peau. Oh, Peau. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui, dans tout l'univers, le multivers de Doctor Strange, est l'isolat de peau? oh. Oh. Pau, exactement. Et donc, c'est pourquoi un avec Pau est coextensif avec l'isolat de Pau, parce que tout ce qui est l'un, les deux sont différents. Tout ce qui est l'un est nécessairement l'autre, et tout ce qui est l'autre est nécessairement l'un. La règle est très facile, en fait. Ça a l'air compliqué, mais en fait, on pourrait dire le sujet un avec Pau est un phénomène coextensif avec l'isolat de Pau, parce que un, c'est différent de Pau. Ensuite, deux, tout ce qui est un avec Pau est nécessairement l'isolat de Pau. Et tout ce qui est 3 en 3, tout ce qui est l'isolat de Pau est nécessairement un avec Pau. Pourquoi? Parce que à quoi cela renvoie-t-il à chaque fois? À Pau. Mais pourquoi Différentes on parle, façons d'accéder à Pau de manière conceptuelle, ouais. de phénomène coextensif et non pas d'équivalence dans ce cas-là? Parce que l'équivalence et la coextension, ça reste malgré tout distinct. L'équivalence, on serait tenté de dire que, par exemple, le sujet impermanent est lui-même instantané. Vous êtes d'accord?
Ouais. Non seulement cela, mais en plus, si c'est impermanent, c'est nécessairement instantané. Mm. Ouais, ok. Donc ça marche dans les deux façons de le formuler. Le sujet impermanent est instantané. Ouais, impermanent est instantané. Et si c'est impermanent, c'est nécessairement instantané. Alors que un avec peau n'est pas l'isolat de peau. Mais tout ce qui est l'isolat, un avec peau est nécessairement ce qui est l'isolat de peau. Donc la coextension, elle fonctionne uniquement si c'est ceci, c'est nécessairement cela. Mais un avec peau lui-même n'est pas du tout équivalent avec l'isolat de peau. Dans le sens où le 1 avec peau n'est nécessairement pas l'isolat de peau. Qu'est-ce qui est l'isolat de peau? C'est peau. Et Peau. 1 avec peau n'est pas peau. 1 avec peau est permanent. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Ouais, Ah oui, donc c'est Bah, là la différence, c'est la permanence. Un qui est permanent et l'autre est impermanent. exactement. En fait, l'isolat de peau ok. lui-même est permanent. L'isolat de peau est permanent aussi. Mais 1 avec peau ne peut pas être ce qui est l'isolat de peau. Parce que qu'est-ce qui est l'isolat de peau? C'est peau. Ouais. Ok, Donc, d'accord. 1 avec peau lui-même ne peut pas être ce qui est l'isolat de peau. Ouais. Et il n'est pas l'isolat de peau non plus. Il n'y a que peau qui soit l'isolat de peau. Ouais, chaque phénomène est son propre isolat conceptuel. Ouais, chaque phénomène est nécessairement un avec lui-même. Vous êtes d'accord? Ok. Mais 1 avec peau, est-ce que c'est peau? Non. Donc 1 avec peau ne peut pas être l'isolat de peau. Par contre, il est coextensif avec l'isolat de peau parce que tout ce qui est 1 avec peau est nécessairement tout ce qui est l'isolat de peau, puisque c'est peau. Mais c'est quoi la différence entre un concept de peau et l'isolat de peau? Alors le concept, il travaille avec l'isolat. Il travaille avec l'isolat, il fonctionne avec l'isolat, parce que le concept de peau, c'est une représentation conceptuelle qui est l'apparence de l'opposé de non-peau, à la conscience conceptuelle qui appréhende peau. Ouais, donc il y a quand même quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Et non seulement ça, mais en plus, en effet, l'isolat est nécessairement conceptuel, mais il existe avec le phénomène en question. Et donc chaque phénomène est nécessairement son propre isolat. Ouais. Alors que notre concept, notre généralité de sens, qu'on pense à peau ou pas, peau reste un avec peau de toute façon. Ouais. Ouais. Mais le concept permet de révéler d'une certaine manière l'isolat de peau, de le révéler explicitement, non? C'est quand on pense à peau, on ne pense nécessairement pas à table, etc., etc. Ouais. Quand on pense à peau, on ne pense nécessairement pas à peau bleue, etc., etc. Ouais. Donc chaque isolat est nécessairement contradictoire avec un autre isolat. Ouais. Alors que ce qui est cet isolat n'est pas nécessairement contradictoire avec ce qui est cet autre isolat. Ouais. Ça s'applique fort. Attends. Je suis en train de me mélanger parce que ça me travaille, pardon d'interrompre. Ça me travaille depuis tout à l'heure entre forme et vacuité. J'arrête pas de me le... Oui. Ah, oui. Oui. La forme est vide, la vacuité est la forme, il n'est pas d'autre vacuité que la forme, il n'est pas d'autre forme que la vacuité. Et même dans une version sanscrite du Sutra du cœur, il y a une phrase en plus qui dit la forme elle-même est la vacuité, et la vacuité elle-même est la forme, alors qui n'existe pas en tibétain dans la version tibétaine. C'est intéressant ça. Ouais. Et donc on a l'impression de se dire, bah tiens, la forme et la vacuité sont une. Mais si c'était le cas, quelles seraient les conséquences? Ouais. En voyant directement une forme, on verrait directement une vacuité. La vacuité, Waouh, on on serait serait en déjà aria. libéré, en fait. On serait Ouais. déjà sur la vision, la voie de vision. Et il y aurait d'autres conséquences. Ouais, la tasse serait permanente puisque la vacuité est permanente, etc. etc. Il y a plein de conséquences à l'absurde hein, et qui sont énoncées dans les textes. Ok. Ouais. Donc ça veut dire que la forme et sa vacuité, la tasse et sa vacuité, pour les Mahayanistes, parce que pour les Sautrantika, on ne parle pas de vacuité, on parle de non-soi, mais bon, c'est similaire d'une certaine manière. La forme et sa vacuité sont nécessairement une même entité, vous êtes d'accord? Vous n'avez pas Oui. la tasse dans le salon et la vacuité de la tasse dans le vacuité de la jardin. tasse ailleurs. Non. Vous avez nécessairement la vacuité de la tasse où se trouve la tasse, et vous avez la tasse où se trouve la vacuité de la tasse, vous êtes d'accord? Donc elles sont une même entité. Ouais, c'est ce que veut dire Arya Avalokiteshvara quand il dit la forme est vide, le vide est forme, etc. Il dit qu'elles sont une même entité. Il ne veut pas dire qu'elles soient une, parce qu'elles sont nécessairement différentes. Elles sont même contradictoires. Ouais. Mais c'est parce qu'il dit aussi, enfin, est-ce que c'est parce que si la tasse disparaît, sa vacuité disparaît?
Oui, donc elles sont une même entité et elles sont les deux même, on pourrait dire, les deux liées par la même essence, l'une à l'autre. Ouais. Donc aucune des deux ne peut survivre à l'autre. Ouais, vous ne pourriez pas avoir la vacuité de la tasse sans la tasse, ni la Sans la tasse tasse. sans la vacuité de la tasse. C'est impossible. Ouais, ça joue. Comme la matière et l'antimatière. Alors, si par- Oui, d'une certaine manière, ouais, ça peut être un peu comme ça, ouais. Ça pourrait être un peu comme ça. Ouais. Ok, génial. Très bien. Donc, maintenant, les phénomènes coextensifs avec l'isolat de choses, par exemple, ouais, il y en a 4 qui sont donnés dans les textes. Donc, vous aurez les diapos prochainement. Je vous les mettrai juste après le cours, je vous les mettrai dans le WhatsApp et sous la vidéo. Donc, vous avez le premier phénomène coextensif avec l'isolat de choses, c'est d'abord un avec chose. Ouais, un avec chose. Ah oui, on les avait vus, ça. Oui. Ouais. Ensuite, il y a quoi? Si on les avait vus. On les avait vus. Je me souviens Ensuite, il y a... Pas isolat de Il s'ensuit que le sujet isolat de choses est un phénomène coextensif avec l'isolat de choses. Ouais, donc il est différent de l'isolat de choses. C'est la première raison qui doit être donnée. Il y avait Or, pas l'isolat raison. de choses n'est pas différent de l'isolat de choses. Ouais. T'es d'accord? Ouais. Ouais, Ok, ouais. très bien. Donc ça, c'est ce qu'on va voir après. Les raisons, je vous les ai données, mais je vous les redonnerai. D'abord, donc un avec chose d'abord. Ça, c'est le premier coextensif qui est donné dans les textes. Ensuite, chose qui est une avec chose. Ouais. Ouais, c'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est le definiendum de capable d'opérer une fonction. Ok. Ouais. Chose, ouais. Oui, le Et définir. ensuite, le quatrième, c'est l'existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pourquoi on avait besoin d'apprendre les definiendum et les définitions pour être sûr de bien comprendre les isolats et leurs coextensifs. Ouais. Ok, donc là, ce sont 4 qui sont donnés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que ces 4. On pourrait donner, par exemple, chose qui n'est pas différente de chose. Vous êtes d'accord? Oui. Si c'est chose qui n'est pas différente de chose, c'est nécessairement chose. Et ça Et donc, ferait c'est partie des coextensifs, d'accord. Exactement, tout à fait. Donc, on pourrait en trouver d'autres. Mais là, ce sont les 4 principaux, on pourrait dire, qui sont donnés dans les textes. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Donc, d'abord, c'était quoi le premier? Un avec chose. Un avec chose. Ensuite, le second? Oui. Chose qui est une avec chose. Oui, exactement. Chose qui est une avec chose. Très bien. Ensuite? Le définiendum de choses. Le Euh, définiendum de capable d'opérer. capable d'opérer une fonction. oui, très bien. Le définiendum de capable d'opérer une fonction. Et ensuite? Phénomène imputé, triplement qualifié, de capable d'opérer une fonction. Oui, exactement. L'existant peut être triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Très bien. Et donc, à chaque fois, il y a les raisons qui sont données. Ça veut dire qu'en effet, le sujet un avec chose est coextensif avec l'isolat de chose. Pourquoi? Parce que c'est différent de l'isolat de chose. Ensuite, si c'est un avec chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Et si c'est l'isolat de chose, c'est nécessairement un avec chose. C'est très simple. Ouais. Ok, bravo. Bravo, bravo, magnifique. Et ensuite, on peut débattre aussi, se dire, OK, est-ce qu'on pourrait comparer quelle est la différence? Je suis sûr que vous connaissez la différence entre impermanent et phénomène coextensif avec l'isolat de choses. Entre On va dire impermanent j'accepte. et phénomène coextensif On dit j'accepte. avec l'isolat de choses. Déjà. On va dire j'accepte, ouais, mais là, C'est ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué. On peut accepter, oui. Ou on pourrait accepter quand je dis je parie que vous ne connaissez pas la différence qu'il y a. Alors on pourrait dire ok, j'accepte, très bien, ciao, bonsoir.
Ok, donc entre contradictoire et équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités. Alors bien sûr, j'avais des diapos, je suis désolé, ça aurait été plus facile avec, mais c'est pas très grave, on va essayer de se débrouiller comme ça. Ouais, très bien. Et donc, entre impermanent et phénomène coextensif avec l'isolat des choses. C'est bizarre parce que Gabi, t'as quitté la conversation, mais tu es toujours là. C'est très bizarre, Skype. On la voit, Gabi. Ah, elle est Bah figée, ouais, oui. Ouais. c'est très bizarre, ouais. Ok, bon, c'est pas grave. On Gabi va est essayer partie de sur la trouver Lune. on va essayer de trouver une solution pour les fois Non, prochaines, ouais. en fait, j'ai changé, je suis passée sous Opéra. Ok, Après quelques petites mésaventures, ouais. j'ai Et là, tu réussi nous à vois? passer sous Opéra. Et là, je vous vois. Ah, Ah, mais on te voit plus. magnifique. Oui, Ok, parce que malheureusement, sous Opéra, je ne sais pas pourquoi, mais ma webcam Skype ne prend pas ma webcam. ok. Bon, Mais ça, au c'est moins, pas je grave. vous vois. Donc, ça veut dire que je pourrais mettre les slides. Oui, ça sera Ok. bien. Ah, ça, c'est quand même mieux, non, d'avoir du Ah visuel, oui. parce que pour ces thèmes un peu plus complexes, alors il faut juste que je retrouve, mais c'est Comme pas j'ai très une loin. mémoire de poisson rouge, c'était quoi déjà l'isolat de choses et Alors, ça tombe bien parce que, alors c'est pas l'isolat de choses, ça tombe bien parce qu'en même temps, dans mes slides, il n'y avait pas, je crois, un permanent, mais je vais quand même vérifier. C'était d'autres types de débats, mais je vais les retrouver, vous inquiétez pas. Ok, très bien. Donc là, c'est bon, ça va s'afficher. Ok. Donc, essayez de garder à l'esprit d'abord la comparaison entre impermanent et coextensif avec l'isolat de choses. Là, je vais quand même vous partager les slides parce que, après tout, ce serait dommage de ne pas les voir maintenant. Voilà, avec le diaporama. Ça vient juste de Acharya Dharmakirti, ouais, qui dit dans, je crois, le Pramanavartika, Kanchi ngö go ranshingi rara ngo la nechir. Mais puisque toutes les choses demeurent naturellement dans leur propre entité, elles dépendent du fait d'être isolées des autres choses concordantes et discordantes d'ailleurs. C'est-à-dire que n'importe quel phénomène est l'opposé de ce qui n'est pas lui-même. Ouais, n'importe quel phénomène est l'opposé de ce qui n'est pas lui-même. Chaque phénomène est nécessairement son propre isolat. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc ensuite on avait vu ça. Ok, bon, ça je laissais tomber. Impermanent, ok, ok, donc ça c'est bon. Ah oui, entre définiendum et chose, il y avait un bon débat aussi par rapport à ça. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, je vous le remettrai à l'occasion. Ok, je vais essayer de trouver la bonne slide tout simplement. Bon, ça ne veut plus fonctionner. bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Ouais, c'est pas grave, on va se débrouiller. Ouais, pour cette fois-ci, on va se débrouiller. Je le mettrai pour la fois prochaine, on va se débrouiller comme on est parti. Ok, très bien. Et donc, c'est Oui, mais parfait j'ai comme ça. commencé à Très, réfléchir sur définir dans mes choses. très, Donc, très Ouais. bien. Donc, non, laissez tomber. Entre impermanent et coextensif avec l'isolat de choses. Ouais. Est-ce que je- ça revient à comparer un permanent et un avec chose? Euh, Ah, est-ce que ça reviendrait à ça? Pas Parce tout que à si fait. c'est... Pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas que un avec chose qui soit coextensif avec l'isolat de choses. Oui. Il y a un avec chose, il y a chose qui est une avec chose, il y a définiendum de capable d'opérer une fonction, et il y a existant imputé triplement qualifié de capable d'opérer une fonction. Ouais. Mhm. Donc, parmi tout ça, tout cela sont nécessairement des coextensifs avec les Ah aulas de oui, choses, et ah d'accord? oui. Ok, Ouais. très bien. Et maintenant, si on compare coextensif avec les aulas de choses et impermanent, Pour moi, Ça ce faut serait comparer chacun. contradictoire. contradictoire pour Gabi, Ah, quoique. Non, 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 pardon. je crois pas. 3 possibilités. 3 possibilités, ouais. Oui, trois oui. possibilités. Attends, je vois. Est-ce que vous me voyez là? Parce que en Oui, fait, j'ai vu que ma Oui, caméra était Oui, en off. non, on te voit. mais on te Ah, vous voit, ouais. voyez, ok. Non, non, donc il n'y a pas de souci. Opéra fait un meilleur travail que Chromium pour le coup. ouais. Très bien, très bien. Donc, tout le monde a la définition d'impermanent, hein. Oui. Et ensuite, tout le Ah monde, oui, oui, ouais, bon, on va dire trois Elles sont possibilités tellement- aussi. Oui, trois oui, je pense qu'on peut possibilités. formuler une implication.
Ok, alors ce serait quoi l'implication? Si Tout ce qui est un phénomène coextensif avec isolat de choses est nécessairement impermanent, mais tout ce qui est impermanent n'est pas nécessairement un phénomène coextensif avec isolat de choses. Ok, donc si c'est coextensif avec l'isolat de choses, c'est nécessairement Allô? impermanent. Oui, on t'a Ah entendu, ah oui. non, Ah, non, non, ça a non, non, planté, non, je non, crois. non, non, non. C'est 4 possibilités, pardon. Non, non, on t'entend, Jonathan. Par contre, on ne voit plus maintenant. Ici. Alors figé par contre. Mais moi, j'ai juste Allô? son logo. Oui, là, on On t'entend. t'entend. Oui, on t'entend. Ouais, bon, c'est bizarre, hein. C'est Skype. On essaiera de trouver une solution pour la fois prochaine, soit Zoom, soit autre chose, hein. Allô, Ok. la régie? Vous avez essayé Discord ou pas? Non, non, j'ai pas du tout eu le temps de regarder tout ça, ouais, mais on aura bien Le fait que l'occasion. ce soit adossé à un chat peut être assez pratique. Ouais. Plutôt que ce soit le chat qui soit adossé avec Mm. possibilité de vidéo. Allô? Oui, ça y Ouais, est, ça marche. Ok. Très bien. Donc l'implication, c'était quoi, Jonathan? Parce que si on dit 3 possibilités entre impermanent et coextensif avec l'isolat de choses. mais oui, c'est 4. On avait dit si c'est coextensif avec l'isolat de choses, c'est nécessairement impermanent, mais si c'est impermanent, ce n'est pas nécessairement coextensif avec l'isolat de choses. Ok. Oh, Donc, punaise, il va nous il la s'en- mettre dedans. il s'ensuit que le sujet 1 avec chose est impermanent, alors, puisque c'est coextensif avec l'isolat de choses. Ah, ouais, pourquoi, ouais. Le sujet 1 avec chose, il s'ensuit que c'est impermanent. Pourquoi? Pourquoi? Ah, il s'ensuit que le sujet 1 avec chose n'est pas impermanent. J'accepte. N'est pas impermanent parce que. Parce que c'est permanent. Parce que c'est- Ah, si c'est permanent, ce n'est nécessairement pas impermanent. J'accepte. Ok, donc ça ne fonctionne pas de ce côté-là. Est-ce que ce serait l'autre implication, dans l'autre sens? Alors, Si si vous dites 3 c'est possibilités? Non, impermanent, c'est 4. ouais, ben non, l'autre, dans l'autre sens, ça marche pas. Parce que si on Donc, dit si c'est impermanent, c'est nécessairement coextensif avec l'isolat de choses, le sujet table, et coextensive avec l'isolat de choses. Allô? Ouais, Allô, oui, on t'entend. On t'entend, Ah, Jo. mais ça fait que planter. Moi, je crois que c'est ma connexion. Je vais enlever Oui, ma c'est caméra. possible. Oui, c'est possible que ce soit la Ouais. connexion. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ouais. Non, mon implication, c'était, je sais pas si vous l'aviez entendu ou pas. Ouais, alors essaye de la redire. J'ai dit tout ce qui est un phénomène coextensif avec isolat de choses est nécessairement impermanent, mais tout ce qui est impermanent n'est pas nécessairement un Hmm. phénomène coextensif avec isolat de choses. Voilà, et on a trouvé un contre-exemple, par exemple, c'était quoi? Le sujet 1 avec chose, son sujet c'est impermanent, puisque c'est coextensif avec l'isolat de choses. Euh, avec chose, j'accepte, oui. Ah, le sujet 1 avec chose est impermanent. Ah non, 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 chose, c'est un concept, c'est permanent. 1 avec chose, c'est permanent, ouais. C'est, Ok, ouais. très bien. Donc si c'est coextensif avec l'isolat de choses, ce n'est pas nécessairement impermanent. Non. Ah, donc l'implication, ce serait dans le sens opposé. Si c'est impermanent, c'est nécessairement coextensif avec l'isolat de choses? Mais non plus. Attends, Non plus. ça Parce que le marche pas non sujet, plus. parce que le sujet table n'est pas coextensif avec l'isolat de choses, et pourtant c'est impermanent, ouais. Mm. Ok. C'est contradictoire. Ah, c'est contradictoire. Il n'y a pas de base commune entre coextensif avec l'isolat de choses et impermanent. ah bah si, quand même. Ah, il y a des bases Ah ouais, communes. Michel, c'est quoi? Ah, le... Je sais pas, moi je veux dire le définiendum de choses, c'est quoi, par exemple, Alors, le capable d'opérer une définiendum de choses fonction? est un non existant, ouais. Ah oui, c'est un bah, une table. Le définiendum de capable d'opérer une fonction. Le définiendum capable d'opérer une fonction et son sujet, c'est Merci, impermanent. ça serait... J'accepte. Ah, c'est c'est impermanent un parce que. permanent. Parce que c'est un phénomène non instantané. Instantané, pardon. Ah Waouh, non, je commence à avoir le cerveau qui fume. Parce que Donc, il c'est- s'ensuit que le sujet définiendum n'est pas permanent, alors. bah non, c'est pas. Pourquoi?
Ah, le sujet défini d'homme est permanent. J'accepte Est permanent parce que parce que c'est un phénomène non instantané. Oui, on pourrait dire parce que c'est l'objet apparent d'une conscience conceptuelle, ouais, défini d'homme. Ouais, Mais pour ok. autant, le Donc, définiendum capable d'opérer une fonction, ouais. il est Est-ce nécessairement est-ce que ça impermanent. continue, est-ce que ça continue d'être l'objet apparent d'une conscience conceptuelle ou pas? Attends. Ah, on est obligé de passer par la conscience conceptuelle pour savoir ce que c'est. Oui, exactement. Ouais, tout à l'heure, on a dit un avec pot, c'est permanent. Un avec chose, c'est permanent. Ouais. Un avec chose, c'est permanent. Pourquoi? Parce que un est permanent. Ouais, si un est permanent, vous pouvez rajouter autant d'impermanents que possible. Ça reste l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. C'est comme existant. Existant est permanent parce qu'il y a plein d'existants impermanents et plein d'existants permanents. Et c'est toujours le permanent qui gagne. C'est vrai. Donc le sujet défini est capable d'opérer une fonction est permanent. Et chose lui-même, c'est bien un coextensif avec chose. Alors, coextensif avec un avec chose, parce que là on parle des coextensifs avec un isolat. Ouais, on parle pas de Oui, chose, ouais. c'est bien le coextensif avec l'isolat de chose Donc le sujet chose serait coextensif avec l'isolat de chose. je sais plus. Ok, donc c'est parce que il faut donner les trois raisons. Ouais. Le sujet Ouais. chose est coextensif avec l'isolat de chose parce que un c'est différent de l'isolat de chose. On est Oui. d'accord? Ensuite, si c'est chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Et si c'est Oui. l'isolat de chose, c'est nécessairement chose. Si c'est chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Le sujet table, il s'ensuit que c'est chose. Bah non. Non. Table n'est pas une chose. Ça va être une chose, mais Oui, c'est mais toutes les choses sont pas des tables. Ah, exactement. Donc, en effet, table est une chose. Donc, table n'est pas coextensive avec l'isolat de choses pour autant. non. Oui, mais Ouais. Oui, mais table est une chose, mais ce n'est pas chose. Oui, mais en tibétain, il n'y a pas les pronoms, Est-ce que non différent de choses pourrait être un coextensif de Alors, il faut voir les trois raisons à chaque fois. Ouais. Non ouais. différent de choses et coextensif avec l'isolat de choses parce que, un, c'est différent de l'isolat de choses, on est d'accord. Ouais. Ensuite, si c'est non différent de choses, est-ce que c'est nécessairement l'isolat de choses? Ah, Par exemple, corne de lapin est non différente de choses. ah Ouais. oui, Est-ce qu'elle est d'accord. coextensive avec l'isolat de choses? Et si je dis le sujet chose? Donc j'ai dit coextensive, mais en fait, c'est pas ça. Si c'est non différent de choses, ça doit être l'isolat de choses. Or, corne de lapin est bien non différent de choses, mais n'est pas l'isolat de choses. Ouais. Ok. Oui, Gabi? Oui, pour revenir si je dis le sujet chose est coextensif avec l'isolat de chose, est-ce que ça marche? Alors, il faut voir les trois raisons à chaque fois. Ouais. Le sujet chose est coextensive avec l'isolat de choses parce que, un, elle est différente de l'isolat de choses. Ensuite, si c'est chose, c'est nécessairement l'isolat de choses. Et si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement chose. Ok, donc la première et la troisième fonctionnent. Mais si c'est chose, ce n'est pas nécessairement l'isolat de choses. Table Si et je dis chose. oui, mais j'ai dit le sujet chose, pas ce qui est chose. Oui, alors ça revient à la même chose, entre guillemets. C'est-à-dire quand le sujet chose, c'est-à-dire si c'est chose, donc si c'est une chose, ça revient à la même chose. Attends, mais juste, on n'a pas dit tout à l'heure qu'un isolat est forcément contradictoire d'un permanent. C'est pas ça qu'on a Alors, dit tout à l'heure? oui, l'isolat lui-même est nécessairement contradictoire avec un impermanent ou avec un permanent, mais ce qui est cet isolat-là n'est pas nécessairement contradictoire avec un permanent. Par Ah, exemple, ce qui est l'isolat de chose, c'est quoi? C'est Chose. chose. Or, chose n'est pas contradictoire avec un permanent, ouais. hmm, Mais l'isolat de chose est nécessairement contradictoire avec un permanent, ça c'est sûr. ouais. Et ce qui est cela ne l'est pas. Hmm, N'est pas contradictoire avec un permanent, ouais. hmm, Parce que qu'est-ce qui est dans tout l'univers est l'isolat de chose? C'est chose, ouais. hmm. Ok. Donc si c'est chose, ce n'est pas nécessairement l'isolat de chose. Parce que table est chose, ou est une chose. Ouais, en français, on dira une chose, mais les Tibétains, ils diront ngoboyina, ngoboyina, etc. Ouais, ils diront si c'est chose ou si c'est une chose. Ouais, ça revient à la même chose en tibétain. Ouais. Ok. Donc chose n'est pas coextensive avec l'isolat de chose. Est-ce que capable d'opérer une fonction, ça irait? Bah oui.
Donc, les trois raisons. Le sujet capable d'opérer une fonction est coextensif avec l'isolat de choses parce que, un, c'est différent de l'isolat de choses, on est d'accord? Ensuite, Oui. si c'est capable d'opérer une fonction, est-ce que c'est nécessairement l'isolat de choses? Normalement, oui. Donc, il s'ensuit que table n'est pas capable d'opérer une J'en fonction étais parce qu'elle n'est sûre. pas l'isolat de choses. Donc, ça joue mieux en français quand on prend capable d'opérer une fonction, puisque c'est une phrase. Ouais, donc, c'est plus facile de dire si c'est capable d'opérer une fonction. C'est plus français. Si on dit si c'est chose, on voit que ça flotte un peu en français. Mais si on Si, prend ça capable passe. d'opérer une fonction, c'est beaucoup plus français. Si c'est capable d'opérer une fonction, est-ce que c'est nécessairement l'isolat de choses? Non. Non, nous sommes capables d'opérer des fonctions, etc. Est-ce que nous sommes les isolats de choses? Non. Ah, donc, entre impermanent et coextensif avec l'isolat de choses, Contradictoire. contradictoire, il n'y a pas de base commune. Il s'ensuit que le Mm. sujet chose qui est une avec chose n'est pas une chose. Alors, On a chose pensé à qui tout est- sauf à ça. Chose qui n'est pas une. Sujet, hein, Oui, parmi les quatre coextensifs qu'on a mentionnés, il y a un avec chose. Chose qui est une avec chose, le Mhm. définindum de capable de faire une fonction et l'existant imputé triplement qualifié de capable de faire une fonction. Chose qui est une avec chose est nécessairement une chose, non? Donc elle est nécessairement J'accepte. impermanente. Ouais. J'accepte. Ok, donc il y a des bases communes entre impermanent et l'isolat de chose, puisque chose qui est une avec chose est à la fois impermanente et coextensive avec l'isolat de chose. Mm. Elle est coextensive avec l'isolat de choses parce que, un, elle est différente de l'isolat de choses. Si c'est une chose, si c'est chose qui est une avec chose, c'est nécessairement l'isolat de choses. Et si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement chose qui est une avec chose. Wally, elle est blasée. Ouais, désolé Valérie. Parce qu'en plus, en français, c'est pas ta langue initiale non plus, donc c'est pas, c'est pas évident. Ouais, pour les non francophones de souche, on pourrait dire les Ça non. va hyper vite, ça va hyper vite. Franchement, ça coûte énormément de concentration. Hein. Oui, 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 tout à fait. Sans les diapos, c'est encore pire. Vraiment désolé. Mais on essaiera de les avoir la fois prochaine, ça devrait aider. Ouais. Ok. Donc parmi les quatre coextensifs avec l'isolat de choses, seule chose qui est une avec chose est en effet une chose, non? Mm. Puisque c'est chose qui est une avec chose, c'est nécessairement chose. Une Mm. chose. Ok. Et donc ce n'est pas contradictoire entre impermanent et coextensif avec l'isolat de choses. Mm. Donc il y a des bases communes. Donc est-ce que ce serait équivalent? Non. Équivalent. Non. Non, bah non. Non. Non, ce n'est pas équivalent puisqu'on a trouvé tout à l'heure un avec chose qui était permanent, ouais, Mhm. et qui est pourtant malgré tout un coextensif avec l'isolat de choses. Du coup, ce serait 4 possibilités. Ah, quatre possibilités. Ouais, ouais. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'on peut trouver ce qui est les deux, on l'a trouvé. Ensuite, ce qui est impermanent mais pas coextensif avec l'isolat de choses. Table. Table, Table. oui, n'importe quel impermanent. Le sujet n'importe quel impermanent. Bah, pas n'importe quel, mais qui ne soit pas chose, là, enfin. Impermanent lui-même très fonctionne. Hein. vérifié, non? Parce que si on dit n'importe quel impermanent, on pourrait choisir chose qui est une avec chose ou chose qui n'est pas Ouais, différente voilà. de chose. Non, mais pas cela, du coup. Pas ceux-là, du coup. Tous les impermanents sauf ceux-là. Tous Ok. sauf ceux qui peuvent servir de base commune. Ouais, tous les impermanents qui ne sont pas coextensifs avec les autres deux choses. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Très bien. Ok. Très bien. Donc, en effet, on peut trouver table. Table est en effet impermanent, nous êtes d'accord. Mais table n'est pas coextensive avec les autres deux choses. Voilà. N'est pas coextensive avec les autres deux choses parce que Parce que... Tu peux répéter les 3 conditions, s'il te plaît? oui, pour qu'un un phénomène soit coextensif avec l'isolat de choses, il faut qu'il soit différent de l'isolat de choses. Et que si c'est ce phénomène, c'est nécessairement l'isolat de choses. Et si c'est l'isolat de choses, c'est nécessairement ce phénomène. D'accord. Si c'est table, ce n'est nécessairement pas l'isolat de choses. Exactement. Mhm. Donc, Et ça si c'est suffit l'isolat de choses, ce n'est nécessairement pas table. vraiment pas table. Ouais. Ouais. Donc il n'y a que la première raison qui fonctionne. Ouais, table est bien différente de l'isolat de choses, mais c'est tout. Ouais. Ok, très bien.
Ok, donc on a trouvé table, en effet, qui est impermanente et qui n'est pas coextensive avec l'isolat de choses. Maintenant, un coextensif avec l'isolat de choses qui ne serait pas impermanent, c'est facile. Ben, 1 avec chose. Un avec chose. Un avec chose est coextensif avec l'isolat de choses. J'accepte. Et il est coextensif avec l'isolat de choses parce que Parce qu'il est différent de l'isolat de chose. Parce que si c'est 1 avec chose, c'est nécessairement l'isolat de chose. Et si c'est l'isolat de chose, c'est nécessairement 1 avec chose. Voilà, exactement, bravo, puisque à chaque fois on parle de choses, mais d'une manière différente, conceptuellement distincte, ouais, tout simplement. Exactement, bravo. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni impermanent ni coextensif avec l'isolat de choses? La vacuité. Par exemple, ouais. Ou même coextensif avec l'isolat de choses. Le sujet coextensif avec l'isolat de choses, c'est permanent, parce que c'est une abstraction conceptuelle, et coextensif, le sujet coextensif avec l'isolat de choses n'est pas coextensif avec l'isolat de choses. J'accepte. Ça, c'est juste pour écrire. Tu crois pas qu'on a déjà assez de nœuds au cerveau comme ça? Ça, c'est juste pour péter des neurones de plus. Oui, c'est vrai, j'avoue. Mais vous verrez que finalement, c'est pas si compliqué, c'est juste qu'il faut bien comprendre que notre conscience conceptuelle s'engage par exclusion. Seljuk en tibétain, Seljuk, elle s'engage par exclusion. Elle exclut tout ce qui n'est pas explicitement appréhendé par la conscience conceptuelle. Ouais. Mais ce à quoi renvoie cette exclusion, ça peut être exactement la même chose, mais envisagé de façon avec des angles conceptuels très différents. Ouais, exactement comme par exemple euh, cette tasse. Cette tasse, cette tasse en métal qui est à moi, etc., etc. Ce sont différentes façons de conceptualiser exactement le même objet, non? Mhm. Ok, Ouais, c'est vrai. eh bien, la conscience conceptuelle fonctionne comme ça aussi, pour n'importe quel phénomène. Ouais. Et donc pour la vacuité, c'est d'autant plus croustillant parce que pour comprendre la vacuité, on est obligé d'employer la conscience conceptuelle et on est obligé de cerner cette vacuité. Enfin, on est invité, cordialement invité à cerner cette vacuité selon différents angles, selon différentes perspectives, avec différents raisonnements, etc. Donc tous ces raisonnements sont nécessairement contradictoires, mais ce à quoi ils aboutissent, c'est nécessairement vers la vacuité. Ouais, etc., etc. Ouais. Wow, bravo, désolé, je vous ai embrouillé. J'avais prévu les slides, les diapos, parce que je me suis dit ce thème nécessite quand même un appui audiovisuel, en tout cas. Et ça, bon, on n'a pas pu le faire ce soir, Désolée, mais c'était ma faute. c'est pas grave. On essaiera la fois prochaine de revoir tout ça. Ouais. Ouais. Ok, et donc forcément, avec l'habitude, ça devrait venir plus facile, ce que disait le Bodhisattva Shantideva. Ouais, na kinchi dasti tadvastu yadabhya sasyam dushkaram. Il n'est rien qui ne soit plus facile avec de l'habitude. Ouais, tout devient plus facile avec de l'entraînement. Ok, merci beaucoup, c'était un énorme plaisir. Merci. Désolé de vous avoir embrouillé. Merci. Et à la fois prochaine. Merci beaucoup. Ciao, Tu ciao, n'as pas à bonne soirée. t'excuser, il faut en passer par là pour comprendre après. Merci, Bonne soirée c'était un tout le immense monde. plaisir. Ciao, ciao, merci. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée.